On entend dire que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus dépendants aux jeux vidéo. Étant donné notre intérêt particulier pour le domaine, nous nous sommes penchés sur la question, afin d'en éclaircir la problématique. Pierre Poulain, responsable du profil jeux vidéo et programmation 3D au Cégep de Sainte-Foy, a été une personne ressource pour répondre à cette question. Moi, je pense que la personne qui va jouer 20 heures de jeux vidéo par semaine, ou 40, il faut que ça arrive à la fin, mais il va jouer, mettons, 3 heures de jeux vidéo, mais qu'en finissant, il va sortir, puis il va aller faire 1 heure de vélo, ou il va aller faire 1 heure de soccer, ben, moi, je vois pas ça comme un problème. C'est juste d'équilibrer un peu tout dans la vie, de bouger quand c'est le temps de bouger. C'est pas un problème de jouer aux jeux vidéo, ça peut être même, je pense personnellement que ça peut être quelque chose qui va développer des réflexes, qui va développer la capacité à saisir des détails à l'intérieur, des détails rapidement à l'intérieur d'un environnement qui nous est pas familier, lorsqu'on cherche des indices, lorsqu'on cherche des choses. Donc là-dessus, c'est pas une mauvaise chose que de jouer aux jeux vidéo. Mais c'est comme dans la vie, c'est quand c'est débalancé, puis quand tu fais juste ça ou que tu ne fais rien d'autre, là ça pose un problème. Michel Carrier, professeur en programmation au département d'informatique au Cégep de Sainte-Foy, a aussi donné son avis sur cette question. À partir du moment où on a des gens qui ont un problème de dépendance, ben c'est sûr que le jeu vidéo peut devenir une source de problème. Cela dit, il y a aussi des gens qui vont passer 25, 30, 40 heures devant la télévision. Je vois pas vraiment la différence de problème. C'est un problème de choix, d'activité. Je pense que c'est ni meilleur ni pire de passer du temps à jouer versus de passer du temps devant la télé. En revanche, c'est sûr qu'on a une certaine responsabilité, je pense, en général, pour que les gens continuent à aller dehors, jouer, continuent à faire des activités sportives, continuent à faire des éléments plus sains pour eux. Il y a des jeux qui mettent en place là, des petits reminders, je me souviens plus duquel exactement, là, mais par exemple, il y en a un qui va dire aux gens « Ah, ça fait 1 heure que tu joues. Ah, ça fait 2 heures que tu joues. Ah, ça fait 3 heures que tu joues. » Puis à un moment donné, parce que c'est facile de se perdre dans un jeu, c'est facile de juste s'abandonner, comme dans un bon livre d'ailleurs. Donc d'avoir des petits cues sur le temps qu'on vient de passer, ça peut être intéressant. Cela dit, ça reste de la responsabilité des gens. Et là, on touche beaucoup à la question de l'éducation. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Moi, c'est des questions qui me posent. J'ai pas de réponse encore, mais c'est sûr que je commence à me poser des questions là-dessus. On ne va pas avoir tendance à dire à un enfant qui passe 25 ou 30, 40 heures à lire des romans policiers, oups, il y a un problème. Où le jeu peut prendre une place saine dans la vie de quelqu'un, où ça arrête d'être sain. C'est toutes des questions qu'on va se poser à différents niveaux. Le marché du jeu vidéo a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Il a même dépassé les profits du box-office américain. Que pourrait-il arriver prochainement? Le marché des jeux, je dirais que c'est sûr qu'il va suivre les tendances des ordinateurs, tout va s'améliorer, la qualité va monter, parce qu'on va avoir plus de puissance pour prendre tout ce qui est personnages, tout ce qui est effets spéciaux. Ça fait que, bon, le marché des jeux vidéo, c'est sûr que c'est embêtant à prédire, parce que si je le savais, je me partirais me voir, j'étais en académie, beaucoup d'argent à ce moment-là, mais c'est sûr qu'il va être plus réaliste, il va intégrer beaucoup plus de communautés, beaucoup plus d'après moi de jeux en ligne, où tu vas avoir plein des jeux tout seuls, de gens qui vont jouer tout seuls chez eux, je pense qu'on va en avoir de moins en moins. Donc beaucoup plus d'après moi de jeux multijoueurs en ligne, avec une capacité visuelle et des effets spéciaux incroyables. Parce que la Wii, le pari qu'ils ont pris, qu'ils sont en train de gagner d'ailleurs, c'est d'aller chercher des joueurs qui ne jouaient pas avant. Donc, puis à date, ils réussissent très bien. Il y a des gens de tous âges qui arrivent dans le domaine qui n'avaient jamais joué auparavant, puis que maintenant, ils se découvrent un goût ou un intérêt pour le jeu parce que c'est plus interactif, parce que c'est moins, justement, je suis ancré dans mon salon, sur mon divan, puis je joue de façon statique. Donc, oui, c'est un concept totalement nouveau. Et je pense justement que ça va aller chercher des nouveaux joueurs. Par contre, les hardcore gamers, ceux qui trippent vraiment sur le jeu, sur le niveau de réalisme incroyable, ça, je pense pas que ça va être la peine de disparaître parce que de toute façon, je veux dire, c'est toujours stimulant. C'est pas un gros pourcentage peut-être de joueurs,
mais je serais très 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 surpris que ça disparaisse parce que justement, c'est ces gens-là qui poussent la technologie à ses limites, qui font que les jeux évoluent aussi rapidement. Donc, si tout le monde jouait à Tetris, on n'avancerait pas, on n'aurait pas les jeux qu'on a aujourd'hui parce qu'il n'y aurait jamais personne qui aurait mis une pression pour développer des meilleurs jeux. La réputation des jeux vidéo est de plus en plus mauvaise, due à la violence. Que se passera-t-il? Est-ce que je pourrais te répondre, te reposer la question, trouves-tu que les films sont de plus en plus violents et exploitent-ils les films la violence pour attirer les gens au cinéma? La réponse est oui. C'est peut-être un peu le reflet de la société en général, une société qui est quand même assez... bon, justement, à travers les films, on voit des films plus violents, on a des... on est peut-être beaucoup plus avec toutes les sources d'informations qui sont disponibles actuellement. On pense à Internet ou n'importe quoi aux canaux spécialisés. À la minute qu'il se passe quelque chose, typiquement, les événements violents sont rapportés encore plus. On est informé de ça. Donc, on est inondé de violence à travers les films. On est inondé de violence, pas qu'on le veuille, mais seulement par de l'information, des fois qu'on a à travers des canaux, des nouvelles ou autres. S'il y a une fusillade à quelque part, c'est sûr et certain que ça prend 5 minutes, puis c'est sur Internet, puis ça passe en continu ces manchettes sur les canaux spécialisés d'information. Donc on est mis au courant de cette violence-là aussi. Donc, est-ce qu'ils l'exploitent? Bien, je veux dire, à quelque part, il y a des pays qui disent que la violence, on en veut moins. Si on prend l'Allemagne, tu n'as pas le droit de produire un jeu vidéo là qui a du sang dedans. C'est pas, c'est quelque chose de très local, de très au niveau de la culture du pays. On pourrait faire la même chose ici. Donc, c'est-tu plus violent? Oui, définitivement. Est-ce que c'est les jeux qui exploitent ça ou s'ils répondent à un besoin en même temps? Ça, je ne le sais pas. Ils font des jeux pour les vendre. Puis si les gens veulent des jeux violents, ben, ils font des jeux violents. Je crois pas que ce soit eux qui initient la violence. Toutefois, les jeux vidéo ne sont pas près de disparaître. D'ailleurs, beaucoup d'emplois sont en vue au Québec. À l'heure actuelle, Montréal est le 3e ou le 4e plus gros joueur au Canada, au niveau de jeux vidéo, après Toronto, Vancouver, puis je ne me rappelle plus l'autre place. À vrai dire, le but, c'est de faire de Québec justement un pôle aussi important que Montréal, de faire de Québec la ville. Il y a des efforts importants qui sont faits actuellement pour attirer des nouveaux joueurs et pour notamment par la mise en place d'écoles spécialisées en formation en jeux vidéo. Donc, à ce moment-là, oui, pour le Québec, Ubisoft est arrivé à sa marque. Je pense qu'il y a un des plus gros studios d'Ubisoft qui est à Montréal présentement. Il y a des gros joueurs, Electronic Arts est arrivé, puis c'est clair qu'il va en avoir d'autres. Eidos, il n'y a pas très longtemps. Okay. Donc, oui, je croirais que pour le Québec, c'est un secteur, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est un secteur qui serait très prolifique et très en devenir.